Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute petite vidéo qui explique pourquoi le général Valseo ne peut plus venir au Cameroun. Les choses de notre continent, non. Pardon. Là, je me tais. Je vois mes enfants grandir. Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo. Les amis, c'est quand même triste dans un pays qui se dit démocratique que des gens vont utiliser des armes non conventionnelles pour combattre les adversaires. C'est un peu triste de savoir que on peut être né à Minta comme Richard Bona et demain on nous rappelle que on n'est pas camerounais. C'est triste de savoir qu'on peut être né à Yaoundé, on vient de la Léké et que ses parents ont été fonctionnaires dans ce gouvernement, je parle du gouvernement de M. Biabivondo Barthélemy, et qui après, parce que vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de gérer le pays, avec la façon que ceux qui sont autour de lui aussi gèrent les affaires, tout de suite, vous n'êtes pas camerounais. C'est un peu triste que lui-même, il avait dit, il parle de M. Barthélemy Bivondo, le président, qu'on n'a pas besoin d'entrer dans le maquis pour donner son avis. La constitution de ce pays autorise aux gens de manifester s'ils ne sont pas d'accord. Mais certaines personnes se sont érigées en propriétaires du Cameroun. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font est bien. Ils détournent de l'argent, c'est normal, tout va bien, il ne faut pas les critiquer. Vous voulez porter critique, vous êtes quelqu'un de très dangereux. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ça veut dire que vous n'aimez pas votre pays. Ils utilisent les armes non conventionnelles, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que le Cameroun les appartient. Ça veut dire que c'est les propriétés privées. Quand vous utilisez les armes qui appartiennent à tout le monde pour combattre les gens qui vous disent que non, vous n'êtes pas en train de bien travailler et dégager pour que d'autres personnes prennent votre place, vous utilisez le pays pour les mettre en mal, mais les instruments, les institutions du pays pour les mettre en mal, c'est un peu triste. C'est triste de savoir que nous avons des gens qui pensent qu'ils sont éternels. C'est triste de savoir que nous avons des gens qui pensent qu'ils sont des seigneurs et ils sont éternels. Ils vont rester demeurés président, ministre, directeur, partout, par tous les moyens, et que Dieu est avec eux et Dieu n'est pas avec les autres. C'est un peu triste. Et on a la liste extrêmement longue de personnes qui sont apatriées aujourd'hui. Des personnes qu'on a refusé de renouveler leur passeport. Et c'est quand même embêtant de voir d'autres personnes, certaines jeunes qui jubilent. Vous avez des gens qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui ont des licences, qui ont même leur bac, qui ne trouvent pas le travail. Vous avez ces gens qui vont vous dire qu'il ne faut pas critiquer le système BIA. Et quand vous critiquez aujourd'hui, la construction de routes, allez regarder la pénétrante est de la ville de Douala et d'autres pénétrantes dans d'autres villes du Cameroun. On va applaudir ces gens-là qui gèrent l'argent de Covid. On voit ce qui se passe. La Cour de compte, la Cour suprême a dit quoi? A dit qu'il y a plus de 20 ministres qui sont impliqués aujourd'hui dans un problème de manquement, de gestion et de détournement des fonds publics. On demande aux gens de rester, croiser les bras, apprécier, féliciter ces gens-là, n'est pas dit quelque chose. Et comme je l'ai dit les amis tout à l'heure,
c'est ahurissant quand même de savoir que c'est ceux qui souffrent le plus même. Parce que regardez le cas de Vassero. Vassero n'est pas en train de souffrir. Richard Bona, ce n'est pas des gens qui souffrent. Ou des gens qu'on les a refusé de renouveler leur passeport, qui sont devenus apatriés aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui souffrent comme nous autres, comme moi et toi. Et tu es là chez toi, tu n'as pas le travail. Tu passes ton temps à commander la nourriture. C'est ton père qui te nourrit, c'est ta maman qui paye les factures de chez toi. Parfois, quand tu fais des enfants, ce sont tes soeurs qui cotisent pour acheter, pour faire la layette. Et tu applaudis l'injustice. Tu es là. Tu n'as même pas de carte d'identité. Parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui dans ce pays qui n'ont pas de carte d'identité. Et il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à établir la carte d'identité ni le passeport. Mais vous applaudissez l'injustice contre quelqu'un. Vous, attendez. Moi, je n'épouse pas tout ce que fait Valsero, tout ce qu'il dit Valsero. Mais c'est de son droit. Si on est en démocratie, chacun doit réfléchir comme il veut. Chacun doit utiliser ses propres moyens pour arriver à ce but de changement. Oui, on peut décider d'aller en Guélémédouka demain. Et moi, je dis, ok, je vais passer par Ebolo. Ça peut être long pour vous. D'autres personnes vont dire, ok, je passe par l'air, je passe par Nanga et Boko. C'est votre choix. Vous n'allez pas condamner les gens qui ne voient pas des choses de la même façon que vous. Bon, vous n'allez pas les insulter parce que si vous portez critique, on peut comprendre. Les contre-arguments, on peut comprendre. Mais vous jubilez de la souffrance des gens. Vous jubilez. C'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Parce qu'en démocratie, en dictature, il n'y a pas d'amis. Maintenant, la dictature qui est dans la kakistocratie, la gouvernance par l'incompétence, c'est encore pire. Vous êtes en train de jubiler aujourd'hui parce que Valsero est apatride, parce que Richard Bona est apatride. Demain, ça peut être vous, ça peut être votre frère. Ce n'est pas parce qu'on vous donne un t-shirt, on vous donne le pain, on vous donne la sardine, on vous donne une bouteille de bière chaque jour, ou quand il y a des élections, il y a des mouvements, que vous pensez que vous êtes à l'abri du besoin. Vous vous trompez, c'est du trompe-œil. Les autres personnes sont en train de parler du bien de tout le monde, du bien commun. C'est quand même terrible. C'est terrible. C'est l'injustice à injustice. L'injustice à injustice. Mais attends, pourquoi utiliser les instruments étatiques pour mettre en mal that belongs to everybody, to tamper with the peaceful functioning of others. Qu'est-ce qu'il a fait, Valsero, pour mériter cela? Qu'est-ce que Richard Bona a fait en fait pour qu'on le refuse le passeport camerounais? Qu'est-ce que les autres ont fait pour qu'on refuse le passeport camerounais? Pour qu'on ne les renouvelle pas leur passeport? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter le fait de perdre leur nationalité camerounaise? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils donnent leur avis sur des sujets. Ils influencent les choses. Ce n'est que normal. Dans une société en mouvement, chacun a son rôle à jouer, chacun a sa partition. Vous ne pouvez pas penser que vous pouvez penser pour tout le monde. Tout ce que vous faites est bien. Vous détournez les milliards, c'est bien. Vous empêchez les gens de manifester, c'est bien. C'est difficile d'avoir les cartes d'identité, c'est bien. Avoir le passeport, c'est difficile, c'est bien. Les jeunes partent à l'école, ils sont diplômés, ils n'ont pas d'emploi, c'est bien. On forme des gens
pour être les diplômés et non pas être les intellectuels. C'est bien. On paye les gens tous les jours. Parce que, les amis, il y a autre chose. C'est-à-dire que les pseudo-docteurs qui pensent qu'ils sont intellectuels alors qu'ils sont seulement diplômés, qui passent leur temps à longueur de journée de créer des problèmes sur les chaînes de télévision les dimanches, sont aussi très dangereux que ceux qui sont en train de piétiner l'avenir des Camerounais. Oui, ils sont très très dangereux. Parce qu'ils cherchent les petites pétances qu'on les donne chaque dimanche ou les privilèges qu'on les donne. Et ils vont venir nous prendre les théories qui n'existent même pas. Des docteurs qui n'ont rien publié. Ils ne peuvent pas nous dire que allez dans telle revue scientifique, vous allez voir mes publications là. Seulement venir sur les plateaux de télévision, taper la poitrine, je suis docteur, et docteur en tout. Vous êtes docteur en sciences politiques, mais vous parlez de droit plus que les juristes, vous parlez de fiscalité plus que ceux qui sont experts en la matière, vous parlez de la sécurité plus que ceux qui sont experts en la matière. Et vous tapez la poitrine en disant que je suis un docteur, je suis un professeur. Voilà comment on a transformé le pays. Voilà comment on a transformé le pays. Et en face, il ne faut pas que les gens donnent leur avis. Il ne faut pas qu'il y ait un autre son de cloche. On piétine tout le monde. Il y a des gens qui sont même en exil au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils sont au Cameroun, mais ils sont en exil. Parce que vous n'avez pas de carte d'identité. Même dans les affaires que vous faites des affaires, on vous piétine. Il n'y a pas d'opportunité pour vous. Juste parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucune personne n'est éternelle. Les gens bougent, le monde bouge, nous devons bouger avec. Aucun. Vous avez vu, non, même les empires. N'est-ce pas? C'est cru. Tôt ou tard, vous allez laisser le pouvoir. Donc, comment est-ce que vous voulez entrer dans l'histoire? Comme des gens qui ont géré le Cameroun,